Mesdames, Messieurs, bonjour. Au lendemain du 1er mai 2020, fête du travail, mes premiers mots vont aux travailleurs de la santé et de l'action sociale qui occupent la première ligne dans la lutte contre le Covid-19. Le personnel de santé et de l'action sociale, toutes professions confondues, partout sur le territoire national, dans le public comme dans le privé, sont mobilisés et déterminés à freiner la propagation du Covid-19. Je voudrais saluer leur professionnalisme et leur courage. Les autres acteurs impliqués dans la riposte méritent cet hommage. Je les exhorte à maintenir haut le niveau d'engagement et de détermination dont il faut montre depuis le début. J'ai constamment une pensée pour nos compatriotes décédés du Covid-19. Je présente à leurs familles et à leurs proches mes sincères condoléances. Ce matin, nous tenons le deuxième point mensuel pour vous informer de l'évolution de la maladie à Covid-19. Partager avec vous les indicateurs essentiels et quelques analyses tirées de cette crise sanitaire à laquelle nous faisons face dans notre pays depuis le 2 mars 2020. Le constat majeur est que l'épidémie ne faiblit pas. En effet, ces 30 jours, le nombre de cas positifs de Covid-19 a plus que quintuplé, passant de 190 à 1114 entre le 2 avril et aujourd'hui, avec une augmentation des cas dits communautaires. Les mesures et les stratégies de riposte jusque-là mises en œuvre par le gouvernement sont certainement efficaces, ont permis de garder le contrôle jusque-là. Néanmoins, la progression de la maladie, qui touche désormais 11 régions sur 14, indique clairement qu'il faut un engagement plus marqué, en particulier des communautés. Seule une application très rigoureuse des mesures tirées d'une très grande discipline individuelle et collective peut nous permettre de vaincre le Covid-19 et de mettre fin à ses ravages sur notre société. Pour sa part, le ministère de la Santé et de l'Action sociale adapte nécessairement la stratégie de riposte à l'évolution de la pandémie, conformément aux orientations de Monsieur le Président de la République. C'est pourquoi nous avons fortement augmenté le nombre de tests de diagnostic autour des cas, renforcé nos capacités d'alerte, de détection, d'isolement, mais aussi de prise en charge. Je voudrais remercier et encourager les membres du Comité national de gestion des épidémies et du groupe opérationnel, à qui je demande d'intégrer dans leur stratégie de prise en charge la prise en charge extra-hospitalière des cas asymptomatiques. La dynamique multisectorielle et multi-acteurs est un atout majeur que nous devons aussi préserver et consolider. Elle a permis cette dynamique
une collaboration remarquable avec les différents acteurs de l'État, des collectivités territoriales, de la société civile et du secteur privé. Je voudrais pour clore remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son soutien constant, mais aussi l'ensemble des composants de la société sénégalaise ainsi que les partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement. J'invite les Sénégalais et les Sénégalaises, mais aussi les étrangers qui vivent parmi nous, à plus de vigilance, au respect scrupuleux des prescriptions données par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Mesdames, Messieurs, tout à l'heure, mes collaborateurs, à savoir Madame la Directrice Générale de la Santé, le docteur Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, le professeur Moussa Seydi, le professeur Mamadou Diarra Bey, le docteur Abdoulaye Bousso, le docteur Amadou Alpha Sall se succéderont à cette tribune pour échanger avec vous sur les questions majeures relatives à la pandémie.